Bonjour les petits bouchons, comment vous allez? J'espère que vous êtes en forme. Alors bienvenue aujourd'hui pour une review d'oracle. Ça je sais que vous aimez bien, surtout ceux qui aiment les cartes. Et donc ce review d'oracle, c'est le review du Gospel d'Aradia. Donc l'évangile d'Aradia de Stacy de Marco. Donc ça vient comme ça dans une boîte plus ou moins épaisse, hein, de très belles illustrations, il n'y a vraiment rien à dire là-dessus, je les trouve magnifiques. Il n'est pas traduit en français malheureusement. Il y a 34 cartes donc, et les illustrations sont de Jimmy Manton. Donc pour ceux qui connaissent Jimmy Manton, voilà, c'est quand même... ouais, c'est quand même un chouette illustrateur, il fait du boulot de dingue. Donc voilà. Donc 34 cartes et en fait je prends mes lunettes, hein. Je vais pas tout vous traduire parce que sinon on va faire une vidéo de dingue, une vidéo très longue. Mais en fait ici c'est que l'histoire d'Aradia elle est restée en fait dans le mystère parce que on se demande encore si c'est une déesse ou alors si c'est la première sorcière, si elle a participé à un mouvement de résistance, et si elle a développé, s'il a aidé d'autres femmes à être ses disciples, si c'est un mentor spirituel et puissant, enfin bref, en tout cas on nous parle quand même du féminin divin dans ces cartes-là. Et en fait, Stacy de Marco a fait quelques recherches justement sur cette légende d'Aradia qu'elle ne savait pas qui c'était, qu'est-ce que c'est peut-être un qui, c'est peut-être un quoi. C'est très intéressant parce que elle a rassemblé toutes ses recherches pour expliquer en anglais donc un peu les mythes et les légendes qui se trament autour d'Aradia. Et donc, apparemment, ce serait peut-être Aradia, la première sorcière, elle serait peut-être dans la lignée de la déesse Isis, pardon. Elle serait peut-être la fille de la déesse Diane, donc Diane, la déesse de la chasse et j'ai un trou, déesse de la chasse et autre chose, mais j'ai oublié. Et donc ce serait peut-être sa fille, ou en tout cas elle serait peut-être dans sa lignée, dans la parenté, etc. Bref, il y a beaucoup de mythes et légendes et elle les explique tous dans le petit carnet. C'est très très intéressant. En tout cas, moi j'ai vraiment été très attirée. Et après, j'ai compris pourquoi, hein, parce qu'en fait, moi j'ai des racines qui viennent du nord de l'Italie, hein, donc je suis d'origine italienne et du nord. Et en fait, si vous voulez, la chrétienté a perpétué, donc en fait, Aradi et tous les cultes païens qui existaient avant, à cause de la chrétienté, ont beaucoup été éradiés, évidemment. Hein. On a mis à feu, à sang des villages pour tuer des sorcières, etc. Alors que c'était juste des fois des sages-femmes, et elles aidaient aussi, elles étaient là pour la naissance, pour le mariage, pour le décès de quelqu'un. Elles aidaient avec des herbes et tout ça, ben, on n'acceptait pas trop et donc on les traitait vite de sorcières finalement. Alors, et donc ici, donc, ça a résonné en moi parce que évidemment, ce culte de païen, c'est pas un culte, hein, voilà, ça reste les origines païennes remontent encore jusqu'à aujourd'hui dans le nord de l'Italie. Donc c'est vrai que quand j'ai assemblé toutes les pièces, ça vibrait en moi, voilà, tout simplement. Donc le livret, le voici. Donc un beau petit livret, quand même de la lecture. Moi j'ai corné les pages comme d'habitude, j'ai mis du fluo, j'ai mis de la traduction, parce qu'il y a quelques mots quand même si je gère bien l'anglais j'avoue, mais voilà, il y a quand même... Donc voilà, on a l'introduction. Voilà. Puis on a la table des matières, évidemment. Et puis on a l'introduction, vous voyez. Et là on a vraiment... voilà, elle a vraiment essayé de chercher le plus possible, de rassembler le plus d'informations pour qu'on arrive aussi à se mettre dans l'ambiance énergétique d'Aradia. Que ce soit un qui ou que ce soit un quoi finalement. Donc c'est ça qui est chouette.
Et puis il y a tous les mythes. Il y en a beaucoup des mythes. Je ne sais pas tous lus, tous les mythes. Hein. Et puis, évidemment, comment utiliser... Oh, désolé. Hein. How to use this deck. Et donc là, une carte. Il y a le tirage de cartes, une seule carte. Alors, il y a vraiment des tirages par contre intéressants. Je ne les ai pas encore testés, mais ça a l'air vraiment sympa. Il y a deux cartes. En fait, c'est quand on n'a pas beaucoup de temps. La première carte, c'est l'issue principale. Et la deuxième carte, c'est l'action à prendre directement. Quoi, la meilleure action à prendre directement. Je trouve ça super comme tirage. Il y a aussi le tirage jeune fille, mère et vieille femme. Donc c'est encore le principe des déesses, de la déité féminine, comme on a en tradition celtique. Donc comme ici la jeune fille qui vient d'être mère par le printemps, si je ne me trompe pas. Corrigez-moi si c'est le cas. Ensuite, donc il y a ce tirage-là qui a l'air très intéressant. Il y a également le tirage de la fleur en 6 cartes. Oh, je suis vraiment désolée, hein, je suis toujours pas douée. Qui est très très intéressant. Ensuite, il y a le tirage, un tirage en 7 cartes qu'ils appellent l'œil du démon. Qu'elle appelle l'œil du démon. Et qui a l'air très intéressant aussi. Donc, je ne m'y suis pas encore mise au niveau des tirages. Je vous dirai ce que ça donne. Donc voilà. Il y a aussi un tirage avec 13 cartes, il est quand même puissant apparemment, et c'est un voyage à Aradia, donc le voici. En tout cas c'est très bien expliqué, je dois dire, si vous comprenez bien l'anglais, voilà. Et puis on a directement les cartes évidemment, on a les cartes, moi je mets la main dessus. Et donc là, voilà, c'est la carte, une carte par exemple. Et pour certaines cartes, en fait, elle met un genre de petit poème en anglais. Un genre de petit poème, voyez. Et puis elle met l'explication ici à côté. Elle a vraiment fait un beau boulot, je tiens à le dire, et Jimmy Manton aussi, évidemment. Donc voilà, là aussi, alors il y a beaucoup de petits poèmes, de petites prières comme ça, si on veut. Mais ça ressemble plus à des poèmes que des prières. J'avais vu autre chose. J'essaye de retrouver. Je pense qu'il y a aussi des cartes où elle donne des exercices à faire. Si je me souviens bien. Je vais essayer de les retrouver, hein, mais je retrouve pas évidemment. Non, je retrouve pas, mais je pense qu'il y a 2-3 cartes comme ça où voilà, elle donne des exercices à faire par rapport à la carte que l'on a tirée. Mais il n'y a que 2-3 cartes comme ça. Mais franchement, il est vraiment bien fait, bien expliqué en anglais pour ceux qui ont un très bon anglais quand même. C'est facile, voilà. Alors on va passer aux cartes. Donc il y en a 34, elles viennent de tomber, c'est pas grave. Donc voici le boîtier comme ceci, si ça intéresse quelqu'un, les boîtiers beige avec un fond olive. Et nous voici, c'est parti pour les cartes. Alors j'essaye de bien vous les mettre, ça va, j'espère que vous les voyez bien. Donc les noms sont, le nom des cartes, enfin les mots sont en anglais et puis en dessous en latin. Donc là c'était Secrecy. Puis ici on a Fecundity. Je dis en moitié italien du coup et moitié anglais. Mais bon, la Luna. Les cartes, les couleurs sont très belles. Hein. Au niveau de la grandeur, c'est un peu grand. Moi j'ai des petites mains. Après, elles sont bien solides et elles se mélangent bien. Donc ça c'est Fight, la bataille. Resistance, the feminine. Dreams, Union, Ecstasy,
Curses, Hierarchy, oula, comme j'ai prononcé, Synergy, The Masculine, Sisterhood, c'est la fraternité, hein, sororité, Ritual, Night Woman, Pilgrimage, Divinity, Games, Escape, The Gospel, c'est l'évangile, Fortune, Creation, j'ai un tel sérieux là quand je tire les cartes, Peacemaking, c'est le maintien de la paix, The Shadow. Alors vous savez très bien que moi les mots-clés, des fois ils ne fonctionnent pas du tout avec ce que je ressens, ce que je reçois, ce que je canalise. Donc vous savez bien que des fois je mets le doigt dessus. Et puis après avec l'illustration ça me vient beaucoup mieux quoi. Donc au niveau de l'énergie. The Truth, donc la vérité. The Vows, les vœux. Taboo. Reconciliation, très belle carte. Les couleurs, là, vous les voyez pas très bien, il y a un petit reflet, je suis désolée. The Queen. The Hedge. A hedge, c'est une haie. Strega. Strega, ça veut dire sorcière, en fait. Hein. C'est un terme italien. Streghe, au pluriel. The Unknown. L'inconnu. Et Blood, le sang. Voilà, donc 30, je vais y arriver en 36 ou 34. 34. 34 cartes, elles sont vraiment sympas. Je vous dis, pour travailler, c'est top. Moi, je les aime bien, c'est venu tout seul. Il y a plusieurs choses qui viennent. Si vous avez suivi le tirage de la nouvelle lune et des énergies les énergies d'aujourd'hui et d'hier, les énergies, voilà la carte, moi je ressens directement en fait pour ceux qui font des lectures intuitives. Moi je ressens directement des choses quand j'ai une carte, et des fois, mais je vous dis, le mot me gêne en fait, et donc je le cache comme ça, avec mon pouce quoi, et puis après je fais la lecture. C'est beaucoup plus facile comme ça. Mais après c'est chacun son truc, hein, moi voilà. Voilà, je trouve ça vraiment, vraiment bien fait, le carnet est bien fait. Et en fait, dans les explications, elle explique aussi par rapport à Aradia, évidemment. C'est un peu un monde qu'elle a continué de créer. Donc, si je prends le masculin, elle explique aussi comment ça se passait avec Aradia, en fait. Hein, qui est un qui ou qui est un quoi. Donc, non, c'est vraiment bien. Moi, je suis vraiment heureuse d'avoir cet oracle. Ça permet un travail sur pas mal de choses en fait. Hein. Voilà, et donc voilà, j'espère que cette review vous a plu en tout cas. Je continue à faire des vidéos, hein, vous le savez bien. On se retrouve en tout cas bientôt aussi pour le tirage du mercredi 29 mars 2017. Alors pour ça, je vous souhaite en tout cas que tout se passe bien. J'espère que cette review vous a plu. Ah, je vous ai pas montré le dos des cartes, c'est maintenant que je le vois sous le vent. Alors, je vais essayer. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Avec le A de Aradia. En noir, légèrement doré comme ça. Et pour ceux que ça intéresse, eh bien, il n'y a pas vraiment de bordure, pas de bordure dorée. Voilà, c'est blanc, c'est selon la couleur de la carte. Donc, c'est bien, ça s'abîme pas. J'adore, en fait, oui, c'est vraiment de la couleur de la carte, en fait. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup hein, les dorures dorées ou argentées, je trouve ça très beau. C'est juste que ça s'abîme très vite, je trouve, pour mélanger. C'est plus dur aussi pour mélanger les cartes. Voilà. Alors, je vous souhaite donc une magnifique journée remplie de bonheur, d'amour, de lumière. Je vous fais des gros bisous. À bientôt.